Voyez-vous ça? Une série du Frac Picardie. Je m'appelle Don Édouard, je suis le recteur de la cathédrale et le curé de la paroisse d'Amiens Centre. C'est ma 3e année dans la cathédrale, avec beaucoup de joie pour me charger de l'animation spirituelle de la cathédrale, l'accueil des pèlerins, l'accueil des visiteurs. La première fois que je suis venu à Amiens dans cette cathédrale, c'était en 1988, j'avais 12 ans. Et j'étais un petit garçon, un petit scout. Et je venais assister à l'ordination d'un évêque qui s'appelait Monseigneur Jacques Noyer. C'était mon premier contact avec la cathédrale. Je me souviens juste du froid. Le dessin, c'est beaucoup la bande dessinée. Alors ici, il y a un festival de bande dessinée qui en plus va avoir une sorte de présentation, de manifestation dans la cathédrale à l'occasion des 800 ans de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens. Donc moi, j'aime beaucoup, je suis un amoureux de la bande dessinée. Donc c'est surtout ça que j'aime dans le dessin, mais j'aime aussi le dessin de caricature. J'aime bien quand les gens nous dessinent, se dessinent, enfin, c'est plutôt ça que je connais du dessin. Alors, histoire de dessin, alors, moi il y a une œuvre que j'ai retenue dans l'exposition, c'est à la page 44, une œuvre de Robert Morris qui s'appelle Untitled, ça veut dire sans titre, non, qui s'appelle Labyrinthe ou Circular Labyrinthe, donc j'imagine labyrinthe circulaire, qu'on voit ici. En fait, ce qui m'a touché, c'est le rapport avec la cathédrale Notre-Dame d'Amiens. Moi, je suis le recteur de la cathédrale et tous les jours, je passe sur le labyrinthe de la cathédrale. Parfois, il est découvert, au grand bonheur des touristes et des enfants qui aiment bien le parcourir en courant. Soit il est recouvert et donc on le discerne à peine, mais on sait qu'il est là. Et ce que j'ai bien aimé, c'est la relation entre les deux. Et d'ailleurs, ils ont un sens différent. Alors, ce que je vois, c'est un labyrinthe en plusieurs dimensions, à différence de celui d'Amiens, de la cathédrale, qui est plat et qui n'a pas de hauteur. Ici, en fait, on peut se situer à la fois comme un dieu, en prenant de la hauteur, comme si on était sur le triforium, c'est-à-dire le premier étage de la cathédrale, et qu'on voyait les choses de hauteur, et on voit le chemin assez facilement du labyrinthe. Et on peut se situer un peu comme une petite fourmi, comme en imaginant que c'est proportionné à la taille d'un homme, à peu près. On pourrait imaginer qu'on rentre par cette petite porte là ou par celle-ci et qu'on soit à l'intérieur, mais là, pour moi, c'est angoissant de me situer comme une petite personne parce que j'ai l'impression que je ne trouverai pas mon chemin. Et c'est quand même pas mal d'avoir une vue d'en haut, une vue verticale, prendre de la hauteur par rapport à un labyrinthe. Non, mais c'est vrai que quand vous regardez aussi ce labyrinthe, il y a quelque chose de très circulaire, il n'y a pas d'angle. Dans le nôtre, là, il y a plein d'angles. Donc il y a quelque chose d'assez maternel en fait, je sais pas, d'assez rond, d'assez consolant. Il y a quelque chose d'assez unifiant, mais c'est marrant d'unifier dans un rond, mais sans donner de direction. Et c'est peut-être la question des angles, la question des droites. Là, on n'a que des arrondis, en fait, on n'a que du cercle. Et je me demande si ça ne tourne pas un peu sur soi-même. C'est un peu l'homme qui tourne sur lui-même, si je voulais donner un sens philosophique, mais c'est pas l'homme qui a une direction hors de lui-même. Il lui manque un peu d'altérité, ça le renvoie. C'est assez narcissique. Alors, si vous venez à la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, vous allez fréquenter un labyrinthe d'un autre type. C'est un labyrinthe qui n'a qu'un seul chemin, on ne peut pas se tromper. Il faut juste de la persévérance parce qu'il fait plus de 200 mètres. On s'approche des 250 mètres et donc il faut du temps. Il faut du temps et c'est comme un pèlerinage, c'est comme un chemin qui représente notre vie. Vous voyez ici, il y a plusieurs entrées, plusieurs sorties. À Amiens, il y a une seule entrée. Et la sortie, c'est le ciel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chemin de retour. C'est le parcours d'une vie de la naissance à la mort. Et de la naissance à la naissance spirituelle, qui est celle du passage de cette vie à la vie du ciel. Ah oui, j'aimerais bien voir cette œuvre, mais j'aimerais bien rentrer dans l'œuvre en fait. Moi j'ai toujours rêvé quand j'étais petit aller dans les labyrinthes, par exemple des labyrinthes de buis, des labyrinthes de paille, enfin, et je me dis ça, ce sera un jeu génial.